Là, c'est sur une plaque chauffante, parce que d'habitude, moi, je mets ça dans le feu du gaz. Ça chauffe plus vite. Alors là, c'est plus aléatoire sur la plaque, parce que... Après, je teste, de façon à ne pas brûler la coiffe. C'est mieux. C'est mieux de ne pas brûler. Voilà, donc ça brûle. Et on y va. Donc, tant que ça fume, c'est que ça s'évapore. C'est l'eau de l'amidon qui s'évapore. Et quand ça se décolle, c'est bon. Voilà. Après, on passe au suivant. Voilà. Et donc ça, c'est une coiffe? C'est un bonnet de Saint-Suliac. Et comment tu appelles le fer? Bah, c'est un fer à goudron, et quand il a 3 pieds ou 4 pieds, on appelle ça une girafe. Et c'est un peu le même... Alors les girafes, par contre, quand elles repassent, elles mettent ça entre leurs jambes. Ça, je n'ai jamais fait. Elles sont assises et elles coincent le truc dans leurs jambes, mais ça, j'ai jamais fait, je ne sais pas faire. Moi, j'ai appris toujours sur table et je trouve que c'est plus pratique, quoi. Et quand j'apprends aux enfants, c'est sur table aussi. Combien de temps pour une coiffe? Bah, pour un bonnet comme ça, je mets 20 minutes à peu près. 20 minutes en faisant le fond et tout, les rubans et tout. Hein. Mais c'est vrai que quand on a pris le coup, c'est vite fait. Là, j'ai pas encore fait le fond, mais d'habitude, je commence par le fond. Et donc, quelle a été la recette de l'amidon? Alors là, au pif. Là, au pif. Non, parce que, étant donné que ce que je faisais, c'était pour, comment dire, pour montrer à tout le monde, comme chaque terroir n'a pas la même recette, j'ai fait un peu empiriquement, et puis c'est tout. Hein. D'accord. De façon à ce que ça tienne. Tu mets une sorte d'amidon? Ouais. Et c'est quoi comme... Ah, ça m'allonge, je mets de l'amidon de riz. Ça, c'est du lait d'amidon. D'accord. Et tout à l'heure, j'ai fait de l'amidon cuit. C'est un peu collant. D'accord. Voilà. Et donc, sur ton tissu, comment tu appliques ça? Ben, l'amidon cuit, est-ce que j'ai un peu de tissu par là, je tartine avec de l'amidon cuit, je tartine comme ça, hop là. D'accord. Et puis après, je laisse sécher une journée à peu près. D'accord. Et après, une fois que c'est sec, c'est bien sec, ça donne ça, un truc sans forme, on va dire. D'accord. Et après, je retrempe ça dans le lait d'amidon pour bien le ramollir. Parce que si on tire sur un tissu amidonné comme ça, ça casse tout. Donc faut le ramollir et après je peux faire ce que je veux avec. Et donc tu le ramollis en mettant vite fait quelques gouttes ou... Ah non, je le trempe. Tu le trempes dedans. Ah, oui. Tu le trempes dedans. Ah oui, tu le trempes dedans. Puis au bout d'un moment, c'est tout mou, c'est tout mou, c'est tout... Je peux te montrer comment je fais, tu vas voir. Alors, il y a des fois, faut attendre que ça... Que ça rentre dans le tissu. Disons, il faut que l'amidon se réimbibe d'eau. Ça, c'est aussi une coiffe de Saint-Suliac? Non, ça, c'est un bonnet de Paramé, ça. Je reconnais ça à la forme. Et au petit truc qu'il y a derrière, là. Voilà, tu vois. Alors après, il faut défaire tous les plis, parce que si on ne défait pas tous les plis, et là, on est mal. Voilà. Là, tant que ça gratte, c'est que c'est pas... Voilà, puis après, on peut amidonner comme on veut, parce que sinon, là c'est souple. Là, on peut en faire ce qu'on veut, là, on va dire. Voilà, surtout bien... D'accord. Bien essoré. Et là, c'est prêt pour aller... Et là, c'est prêt pour aller sur les fers. D'accord. Voilà. Là, c'est prêt pour aller sur les fers. Donc, le bonnet, là, il y a une forme un peu plus... Là, t'attends pas que ça sèche, c'est maintenant que tu... il faut le faire sur du mouillé, justement. Sur du mouillé. Oui, parce que sinon... non, faut toujours amidonner sur du mouillé, hein, parce que sinon, ça va pas. Merci. C'est bon.